Bonjour Rav. Shalom Lionel. Rav, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, peut-être proche d'une troisième guerre mondiale, comment ça se fait qu'il y a des gens qui font toujours pas de chouva? Faire teshuva, c'est une grande responsabilité. Et le fait qu'il y ait encore des gens qui hésitent à faire teshuva, quelque part, démontre qu'ils ont compris la valeur de la teshuva. La teshuva n'appartient pas à un système de mode ou de remise en question parce qu'on va avoir peur un jour et puis demain tout va se calmer alors on arrête de mettre les tefilines, la femme enlève le kissouille. La teshuva, c'est un engagement. C'est un peu comme se marier. On a besoin d'être mis en confiance avec la teshuva. On a besoin de beaucoup plus de cours. Et puis en même temps de se détacher de beaucoup de choses qui aujourd'hui font partie de notre vie intégrante. Ce qui fait que de faire teshuva, c'est aussi, je parle d'une teshuva sincère et qui va aller dans la direction de la Gdusha du peuple d'Israël, bah, c'est renoncer à beaucoup de valeurs culturelles dans lesquelles on est baigné. Au fur et à mesure, on ne peut plus aller à la piscine mélangée, on est obligé d'appartenir à des minyanim, et puis il y a les familles. Des fois, la femme n'a pas spécialement envie, ou alors la femme a envie, le mari n'a pas envie. C'est tout un contexte qui engendre tellement de personnes autour de nous, de mode de vie qui va changer. C'est aussi même plus les mêmes amis. J'ai souvent eu des gens qui ont fait tchouva et qui m'ont dit, avant j'avais plein d'amis qui n'étaient pas des amis, mais c'était de la rigolade, c'était un peu du n'importe quoi. Et puis d'un coup, on va se retrouver un peu isolés parce que on peut plus vraiment les fréquenter. Ils font du lachonara, ils rigolent des uns et des autres, ils se moquent un peu trop. Et puis on peut plus aller dans le même restaurant. Il va falloir être beaucoup plus vigilant et s'engager. Le mariage et la teshuva, c'est un synonyme. Se revenir vers Hachem, c'est, comme on le dit le jour de la bar mitzvah, chatan bar mitzvah. C'est un mariage, et pas tout le monde est prêt à se marier avec une intègre fidélité à la Torah et au mitzvot. Parce que tout comme on sait qu'on n'aimerait pas être trahi, la Torah n'aime pas être trahie. Et le fait de venir petit à petit, doucement, doucement, avec chacun sa vision des choses, eh bien, c'est le retour à la teshuva. Il viendra un moment où il y a marqué Teqa beshofar gadol lecherutenu. Il y a un moment où on entendra un grand chauffard, peut-être dans le cœur, peut-être dans nos oreilles, qui vivra verra. Et ce sera le dernier coup de sifflet. Celui qui aura entendu va Ishma Yitro, comme Yitro qui a été capable d'entendre et qui s'est vite rectifié sur sa vision des choses et sur sa façon de se comporter. Peut-être qu'il y aura encore un dernier cri avant que ne vienne le jour du grand jugement, le jour de la Géoula, le jour où tout sera dévoilé. Mais quoi qu'il advienne, il faut savoir que malgré tout, petit à petit, il y a beaucoup de gens qui ont évolué, qui vont prendre sur ne serait-ce qu'une seule mitzvah. Et il faut avouer que dans notre génération, face à celle des Tanaïm, des Amorim, des Savorim, des Géonim, des Rishonim, toutes les époques qu'on a vécues, faire teshuva dans notre génération avec tout ce modernisme, ces réseaux sociaux, ces films extraordinaires qui sortent au cinéma avec des effets spéciaux incroyables, eh bien, on est vraiment dans la qualité de la teshuva et non pas dans la quantité de la teshuva. Aujourd'hui, une personne qui ne serait-ce que met que les tefilines tous les jours, c'est déjà un héros. S'il fait Shabbat seulement, c'est déjà un géant. On n'est plus dans une période simple. On n'est plus dans une période où on a le droit d'être pauvre. On est dans une période qui est très difficile. Et je pense que la teshuva, eh bien, doit s'adapter comme l'enseigne nos Chachamim. Je finirai avec une très belle phrase. Dans les anciennes époques, tu ne pouvais pas faire teshuva si tu n'avais pas abandonné tes fautes. Et Chazal nous dit que la dernière génération ne pourra pas attendre de quitter ses addictions avant de faire teshuva. Parce qu'il ne pourra plus jamais faire teshuva. Parce que on n'est pas tombé dans un filet, on est dans une toile d'araignée aujourd'hui, dans lesquelles on est attaché. On est attaché à des systèmes, à des valeurs qu'on nous a ancrées et puis qui sont devenues une normalisation. Ce qui fait que, en faisant plus de mitzvot chaque jour, on finira par comprendre qu'en réalité, on tenait du vent pour tout ce qui n'était pas dans la Torah. Et je pense que c'est un peu ça le message de la teshuva d'aujourd'hui. N'attends pas d'être parfait pour te dire « Allez, maintenant je peux faire teshuva ». Même si tu es très très loin, même si tu es, on va dire carrément assimilé, prends sur toi quand même quelque chose. Parce que comme vous le savez tous, un seul arbre peut créer des millions d'allumettes, mais il faut une toute petite allumette pour mettre le feu à une forêt. Une seule mitzvah pourrait raviver les 613 mitzvahs de la Torah.